Que tu sois africain ou européen, tu entends sûrement parler de la Russie sur différents sujets, que ce soit sur le dossier malien ou encore la crise que traverse l'Europe en ce moment au sujet de l'Ukraine. Si vous vous demandez si la Russie est européenne ou asiatique, cette vidéo est faite pour vous. Chers amis, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos, mettez un like, un commentaire pour nous dire votre avis sur le sujet. Alors pour mettre les choses au clair, l'idée de ce qu'est l'Europe, l'Asie est une convention, cela n'a aucune réalité tangible. C'est une représentation eurocentrée du monde. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec l'Afrocentricity qui dit qu'il nous faut abandonner la vision du monde de l'Occident pour reprendre la nôtre. Donc, beaucoup d'afrocentristes considèrent l'Europe et l'Asie comme un même ensemble qu'ils nomment l'Eurasie. Comme je dis toujours, si on met un turc, un arabe, un chinois, un français devant ma grand-mère, elle va dire que c'est des rouges. C'est tout. La Russie est géographiquement à la croisée de chemin entre l'Europe et l'Asie. Sur le plan de la superficie, la Russie est beaucoup plus asiatique qu'européenne. 74,7% du territoire russe est en Asie et 25,3% en Europe. On retrouve presque la loi de Pareto. 80% de la population habite dans 25% du territoire. L'Oural est la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. C'est un peuple multiethnique avec des cultures différentes et des histoires tout aussi différentes. La Russie a en son sein des cultures à la fois européennes et asiatiques. La Russie a culturellement une histoire plus européenne qu'asiatique. Elle a été fondée par des princes européens mais sera dominée par les Mongols du XIe siècle jusqu'en 1480. C'est cette évasion qui la liera à l'Asie. Puis vers 1580, la Russie commence son expansion vers l'Asie, notamment le Caucase et la Sibérie. La Russie ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle est membre du Conseil de l'Europe depuis 1996 et la Cour européenne des droits de l'homme, mais pas de l'espace Schengen. Avec ces éléments, on peut se demander comment la Russie se considère européenne ou asiatique. Il y a un courant occidentaliste russe qui estime que la Russie est tout aussi européenne que la Belgique ou la Hollande dans la vision politique, philosophique et artistique. Parmi eux, Pierre le Grand qui d'ailleurs va essayer vers 1703 une ouverture vers l'Occident, ou alors Pouchkine sur le plan artistique. Il y a un autre courant slavophile qui considère que la Russie est un territoire à part avec une structure culturelle particulière qu'il faut conserver, que l'Occident est un gouffre qui risque d'avaler la spécificité russe. Dans ce courant, on peut retrouver Ivan le Terrible, Tolstoï, last but not least, j'ai nommé Poutine. Au niveau de la linguistique, le russe est européen de la langue des Slaves orientales, mais aussi proche du polonais, du tchèque, du serbo-croate, entre autres. C'est une langue parlée dans plusieurs territoires en dehors de la Fédération de Russie, comme les pays baltes. En conclusion, on ne peut pas dire que la Russie est de culture européenne malgré les similitudes avec l'Europe de l'Ouest. La Russie est composée de plusieurs centaines de peuples européens asiatiques vivant sous le même État, comme les Mongols par exemple, qui ont une culture asiatique. Il ne faut donc pas voir la Russie comme une entité culturellement homogène, mais plutôt comme un ensemble de peuples vivant dans le même État, dans des régions différentes. L'autre différence culturelle majeure avec l'Europe est l'utilisation de l'alphabet cyrillique, alors que l'Europe se sert de l'alphabet latin généralement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et dites-moi si vous connaissiez la Russie sous cet angle ou pas. Moi, je vous dis à bientôt sur Aganisha.